Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que des brebis et des bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Détruisez ce temple, et en 3 jours je le rebâtirai, dit Jésus. Après la lecture de cet évangile, la première question que nous pouvons nous poser est celle de savoir quel est le but d'un temple, d'une église, d'un lieu de culte. Il doit servir aux personnes qui assistent aux services religieux et aux rituels, à exprimer leur religiosité et à grandir consciemment dans la foi qu'ils professent. La magnificence, la beauté et l'efficacité des lieux de culte ne servent cependant qu'à nous, les hommes, à exprimer notre grandeur et notre fierté. Tout cela sert-il Dieu? Non, chers frères et sœurs, car le prophète Isaïe rapporte ces paroles du Seigneur Dieu. Cessez de présenter des offrandes inutiles. Je déteste vos nouvelles lunes et vos fêtes. Détournez de mes yeux la méchanceté de vos actes. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Secourez l'opprimé. Rendez justice à l'orphelin. Défendez la cause de la veuve. À ceux qui le contestaient parce qu'il avait chassé les marchands du temple de Jérusalem, Jésus a répondu, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Il ne parlait pas du temple fait de pierre, mais de lui-même. Il sait quelle est sa mission. Il le dira un peu plus tard à la Samaritaine. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient
où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et c'est celle-ci où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Or, pour que l'œuvre de l'Esprit Saint s'accomplisse en nous, il faudrait qu'il accepte la mort sur la croix et qu'il ressuscite le troisième jour. C'est alors seulement qu'il pourra répandre en nous l'esprit de sainteté pour nous aider à adorer Dieu en esprit et en vérité. Chers frères et sœurs, pour nous qui sommes faits de corps et d'âme, il n'est pas du tout facile de nous détacher de tout ce qui est matériel. Au contraire, nous avons besoin de signes et de symboles, à la fois matériels et spirituels, pour nous aider à nous rapprocher de Dieu. Jésus est devenu un homme réel comme nous. Et pourtant, il a mis en pratique ce qu'il avait dit. Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Il est ressuscité avec un corps glorieux pour nous montrer ce à quoi nous devons aspirer. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Puisse le Seigneur, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, en ce temps fort de carême, puisse nous aider à adorer le Seigneur en toute vérité. Bon dimanche, le Seigneur soit avec vous.